C'est le poteau qui crée ta voix. Le poteau, c'est déjà ce que tu vas devenir. Il faut que tu le pries chaque matin, 24h/24, les genoux au sol. Oui, c'est ça qu'on nous a dit. Mais sauf que pendant que nous, on avait les genoux au sol, en train de prier le poteau, il y a des gens qui prenaient notre cacao, ils transformaient en chocolat, ils venaient nous vendre la plaquette à 1000 francs, 2000, 5000. Et on continue de prier le poteau. En tout cas, chacun est libre, hein? Prier le poteau. Mais nous, on cherche l'argent. Ah oui. Vous allez dire que oui, le gars là aime l'argent. Mais j'aime l'argent parce que l'argent, c'est la plus grande religion. C'est la religion qui est pratiquée par tous les habitants de la planète. Parce que le catholicisme même, ce n'est pas tout le monde qui est catholique. Hein. Il y a les gens qui sont protestants, il y a les gens qui sont bouddhistes, il y a les gens qui sont musulmans. Donc le catholicisme même, c'est une partie de la population. Il y a les gens qui sont protestants, il y a les gens qui font l'islam, il y a les gens qui sont réveillés. On dit qu'ils dormaient et ils sont entrés dans une église et qui réveillent parce qu'ils dormaient. Oui, il y a les gens comme ça. Ça veut dire qu'il n'y a même pas une religion qui a pu atteindre l'unanimité. Parce que certains pratiquent certaines religions, d'autres pratiquent d'autres religions. Ça crée même des guerres de religion. Les gens meurent pour la religion. Mais il y a une religion que tout le monde pratique chaque matin, chaque jour. La religion là s'appelle l'argent. Ah oui, 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 oui. Chaque matin, tout le monde pratique la religion. Chaque matin, tout le monde cherche l'argent. Chaque matin, ah oui, ah oui. Tout le monde cherche l'argent. Donc tout le monde pratique cette religion. Et pourquoi vous voulez que ce soit tabou? Pourquoi vous voulez que j'ai honte de dire que oui, je cherche l'argent? Mais j'ai honte de dire que je cherche ce qui est la religion de tout le monde et qui est obligatoire pour vivre ou survivre. Non, je n'en ai pas honte. Comme aussi vous n'avez pas honte d'être devant le poteau et de prier le poteau. Vous n'avez pas honte, non? Pourquoi je dois avoir honte de pratiquer la religion que tout le monde pratique, c'est-à-dire la religion qui consiste à chercher de l'argent? Tout le monde pratique la religion là. Parce que actuellement, nous sommes 764 personnes qui sont connectées en ligne. Pour se connecter en ligne, il faut avoir un smartphone, c'est-à-dire il faut l'argent pour acheter. Pour se connecter avec son smartphone, il faut avoir une connexion Internet, donc il faut payer pour avoir des datas, pour se connecter en ligne. Ça veut dire que même pour me suivre comme ça, en fait, il faut l'argent. Et vous voulez que ce soit tabou, que je dise qu'il faut qu'on cherche l'argent brutalement, comme si la vie en dépendait? Non, ça ne doit pas être tabou, puisque c'est la religion qui est pratiquée par tout le monde entier. Parce que votre religion, là, vous qui êtes réveillés, ce n'est pas tout le monde qui pratique ça. Vous qui, par exemple, êtes catholique, ce n'est pas tout le monde qui pratique ça. Vous qui êtes musulman, ce n'est pas tout le monde qui pratique ça. Vous qui êtes bouddhiste, ce n'est pas tout le monde qui pratique ça. Vous qui priez les poteaux chaque matin, vous dites au poteau que aide-moi, soutiens-moi, fais-moi passer à l'examen. Ce n'est pas tout le monde qui pratique ça. Par contre, la religion qui consiste à chercher de l'argent, tout le monde pratique ça chaque jour. Parce que si vous ne pratiquez pas ça, le bailleur va vous rappeler qu'il faut pratiquer. Que monsieur, je pense que tu as arrêté de pratiquer ça, il faut recommencer. Oui, oui, oui. Parce qu'il faut payer mon loyer. Si vous ne pratiquez pas ça, votre estomac va vous rappeler que mon frère, je n'ai pas mangé depuis le matin. Il faut que tu pratiques la religion de chercher de l'argent pour que je puisse manger. Et si tu ne pratiques pas, je vais commencer à me contracter et te donner des crampes d'estomac. Oui, oui. Si tu ne pratiques pas ça, tes muscles, en commençant par ta masse graisseuse, va commencer à fondre. Tu vas commencer à perdre du poids. Et ton corps est en train de te dire, mon frère, je vois que la religion qui consiste à chercher de l'argent pour manger, là, tu ne pratiques plus ça. Hein. Il faut que tu ailles la pratiquer, cette religion-là. Parce que sinon, tu vas mourir. Parce qu'il y a des gens qui meurent de famine, notamment en Afrique. On nous montre ça à la télé chaque jour. Donc, tu peux ne pas prier le poteau. Mais si tu ne pratiques pas la religion qui consiste à chercher de l'argent chaque jour, tu vas mourir, même physiquement. Parce que ton corps va mourir par manque de nourriture. Et pour avoir la nourriture, il faut avoir l'argent. Je ne sais pas s'il y a une boutique au Togo, en Côte d'Ivoire ou au Bénin, où quand tu entres dans la boutique là, tu dis que la paix du Seigneur soit avec vous. Vraiment, Dieu a dit de nous aimer les uns les autres. Donnez-moi le pain. J'ai faim. Il n'y a pas une boutique où on achète le pain comme ça. Quand tu vas finir de dire ça, que la paix du Seigneur soit avec vous, vraiment, tu vas prier. Dès que tu vas finir de prier, le boutiquier va sourire, que vraiment, que la paix du Seigneur soit vraiment avec vous, que la paix du Seigneur. Après, le boutiquier va vous dire, le pain, c'est 200. Oui. Et il n'y a pas le crédit ici, parce que le crédit est mort. Si tu n'as pas 200, tu reviens quand tu auras 200. Ah oui. Donc, même le boutiquier va te rappeler qu'il faut pratiquer la religion qui consiste à chercher de l'argent. Oui, oui, oui. Donc, il ne faut pas avoir honte
de dire que vous voulez chercher de l'argent, vous voulez gagner beaucoup d'argent. Parce que même pour aider les gens, en fait, il faut avoir de l'argent. Parce que je ne comprends pas comment vous êtes pauvre, vous n'avez rien, vous n'arrivez pas à vous sauver vous-même et vous voulez aider les gens. Vous voulez aider les gens comment? Pour aider les gens, il faut d'abord avoir de l'argent. Parce que quand vous auriez 50 millions, vous pouvez décider de choisir un village au hasard. Donc vous fermez les yeux, vous prenez la carte, vous sélectionnez un village au hasard. Vous dites, ok, le village c'est intéressant. Vous partez dans le village là, vous construisez une école. Vous construisez une école. Vous offrez l'école là au village là, que les enfants fréquentent là-bas gratuitement. Entre l'école que vous venez de construire là, où les enfants sont en train de fréquenter gratuitement, et celui qui est devant le poteau, et il est en train de dire au poteau vraiment, aide les enfants de l'Afrique. Les enfants de l'Afrique n'arrivent pas à fréquenter. Fais quelque chose. Vraiment, tu as dit que tu devais revenir. Reviens nous sauver. Reviens nous sauver. Entre la personne qui est devant le poteau, qui est en train de dire ça, et moi qui prends 50 millions pour construire une école, pour dire aux enfants, allez fréquenter gratuitement. Quelle est la personne qui apporte le plus de solutions dans sa société? C'est qui? Je n'ai pas besoin de prier le poteau, hein, non. Mais avec de l'argent, on peut changer la vie des gens. Avec l'argent, on peut changer le destin d'une nation. Et la Chine est la preuve de cela aujourd'hui. Qu'avec de l'argent, avec le pouvoir économique, on peut changer le destin de tout un pays, de tout un continent. Mais en restant devant le poteau, depuis 400 ans, le destin n'a pas changé en restant devant le poteau. Donc, si vous voulez rester devant le poteau, ce qui est de votre droit, restez devant le poteau. Nous, on a décidé d'aller chercher ce qui va permettre de contribuer au développement du pays. Quand je dis pays, c'est l'Afrique. Parce que le Cameroun n'est qu'un quartier, le Gabon n'est qu'un quartier, la Côte d'Ivoire n'est qu'un quartier. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que dans nos entreprises industrielles, nous essayons de créer de la valeur, nous essayons de transformer la matière première locale pour proposer des produits manufacturés afin qu'on ne les importe plus. Nous essayons d'augmenter les devises du Cameroun et de plusieurs autres pays dans lesquels nous allons nous implanter bientôt. Nous essayons de réduire le chômage parce que chaque entreprise que nous créons, ce sont des gens que nous recrutons, des gens qui parfois passent leur journée à dire que le poteau, trouve-moi un emploi, le poteau, aide-moi. Mais nous, on n'a pas attendu le poteau. On a créé des entreprises, on les a recrutés pour qu'ils viennent travailler, pour qu'ils gagnent de l'argent, pour qu'ils aident leur famille et qu'ensemble, on puisse bâtir un empire ensemble. Parce qu'on va le faire ensemble. Oui, on n'a pas attendu le poteau et on n'attend pas le poteau. Non, on n'attend pas la providence. Nous sommes sur le terrain. Et si vous voulez nous rejoindre dans cette aventure, vous pouvez rejoindre la Startup Academy. Vous pouvez me contacter inbox et dire « Je veux rejoindre la Startup Academy et contribuer à bâtir cet empire avec vous. » Et je vais vous dire comment faire pour rejoindre la Startup Academy, pour devenir membre de la Startup Academy, pour bénéficier de nos produits, de nos services, de nos formations, pour apprendre comment faire et aussi former les gens dans votre quartier, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Mali, pour pouvoir eux aussi se lancer et le faire. Parce que je ne peux pas le faire seul. La Startup Academy ne peut pas faire ça seul. Il faut qu'on le fasse ensemble. Il faut qu'on devienne comme des fourmis. Ça veut dire que nous soyons partout avec cette idéologie-là, parce qu'ensemble, on sera plus puissant. Ah oui. Nous serions plus puissants. Minel, l'Afrique c'est un pays parce qu'en 1884, il y a des gens qui dans un continent qui s'appelle l'Europe se sont assis et ont décidé de saucissonner l'Afrique comme si l'Afrique c'était un gâteau en disant que voilà les Camerounais, voilà les Tchadiens, voilà les Guinéens, voilà les Togolais et ils se sont partagés l'Afrique comme si l'Afrique était un gâteau alors qu'en réalité l'Afrique c'est une entité. C'est pour ça que j'aime toujours dire notre pays c'est l'Afrique. Le Cameroun, le Gabon, le Tchad, le Congo et tous ces autres pays, ce ne sont que de petits quartiers.